Instrumentation du puits système 13. D'abord, nous trouvons les transmetteurs de pression du cuvelage et après les manomètres, tous avec le diapason de 0 à 10 bars. Les manomètres. Après, nous trouvons les manomètres de la pression du tête de puits et transmetteur de la pression du tête de puits, tout avec le diapason de 0 à 400 bars. Les manomètres de la pression du puits, les transmetteurs de la pression du puits. Après, nous trouvons les transmetteurs de la température du puits. Transmetteur de la température du puits. Après, nous trouvons les débitmètres des produits du puits avec l'orifice et les transmetteurs de la pression différentielle. La mesure de débit la plus commune est en insérant dans un tuyau une restriction dans une forme d'un orifice en mesurant la chute de pression provoquée par cela. La chute de pression est proportionnelle au carré du débit. Un resserrement de la conduite ou un changement de direction crée entre amont et aval une différence de pression. En d'autres termes, le débit est proportionnel à la racine carrée de la chute de pression et de la racine carrée de la densité du fluide de mesure. La densité d'un gaz varie avec les changements de pression et de température. Par conséquent, la température et la pression doivent être mesurées et la densité calculée. Après les débitmètres, nous trouvons les manomètres avec les diapasons de 0 à 150 bars de la mesure de la pression du fluide sortant du puits. Après, nous trouvons la soupape de sécurité avec indicateur de sa position. Si la pression du produit du puits dépasse 40-23 bars, la soupape de sécurité ouvre le produit vers la fosse de brûlage. Après, nous trouvons les transmetteurs de pression. À gauche, transmetteur de la pression du fluide sortant du puits et les transmetteurs de la température du fluide sortant du puits. Transmetteur de la température. Les transmetteurs de la pression et de la température sont rattachés à RTU pour calculer la densité du fluide du puits et pour calculer le débit. Nous trouvons après les interrupteurs hydrauliques de pression basse et haute du fluide du puits qui, si activés, ferment la vanne latérale et maîtresse. À gauche, interrupteur de la pression basse et à droite, interrupteur de la pression haute. Interrupteur de la pression haute. Je vais maintenant répéter la même description du schéma Tiatari et
instrumentation du puits, système 13 en vive. D'abord, nous trouvons le transmetteur de pression du cuvelage à gauche et les manomètres, tout avec le diapason de 0 à 10 bars. Se trouve le transmetteur de pression du tête de puits avec le diapason de 0 à 400 bars et le manomètre de la pression du puits. Après, se trouve le transmetteur de la température du puits. Après, se trouve le débitmètre des produits du puits avec l'orifice et le transmetteur de la pression différentielle. La mesure de débit la plus commune est en insérant dans un tuyau une restriction dans une forme d'un orifice en mesurant la chute de pression provoquée par cela. La chute de pression est proportionnelle au carré du débit. Un resserrement de la conduite ou un changement de direction crée en amont et aval une différence de pression. Le débit est proportionnel à la racine carrée de la chute de la pression et de la racine carrée de la densité du fluide de mesure. La densité d'un gaz varie avec le changement de pression et de température. Par conséquent, la température et la pression doivent être mesurées et la densité calculée. Après, nous trouvons le manomètre de la pression du puits avec le diapason de 0 à 150 bars. Nous trouvons après la soupape de sécurité avec indicateur de sa position. Si la pression du produit du puits dépasse 93 bars, la soupape de sécurité ouvre le produit vers la fosse de brûlage. Fosse de brûlage. Ici sont les transmetteurs de la pression à gauche et transmetteurs de la température à droite. Ils sont rattachés à RTU pour calculer la densité du fluide de puits, pour calculer le débit. Nous trouvons après les interrupteurs hydrauliques de pression du fluide de puits qui, si activés, ferment la vanne latérale et maîtresse. En MLE, les transmetteurs de la pression différentielle et de la température sont les mêmes et fabriqués par la société ABB. Transmetteur de la température. Transmetteur de la pression différentielle type D600T. Transmetteur de la pression, le même type D600T. Tous les manomètres dans MLE sont les mêmes et fabriqués par la société Vica. Nous voyons ici la désignation de la classe. Dans notre cas, est la classe 1. Nous savons que la classe est l'erreur absolue exprimée comme le pourcentage de l'échelle ou diapason. Une petite répétition. Vanne latérale, vanne maîtresse supérieure automatique, vanne maîtresse inférieure manuelle.